Le temps des luttes de pouvoir égoïstes touche à sa fin. Canalisation de Saul, par John Smallman. Traduit et partagé par Message Céleste. Le 18 novembre 2019. Des changements de grande ampleur se produisent partout dans le monde alors que le collectif humain se déplace à un rythme de plus en plus rapide vers l'éveil. Il n'y a pratiquement personne sur Terre qui ignore actuellement qu'il se passe quelque chose d'une importance énorme. Les médias et grand public rapportent, comme d'habitude, le chaos, la confusion et les catastrophes dans diverses régions du monde, ou plus localement, des événements dramatiques qui encouragent la peur dans les quartiers. Mais ce ne sont pas les changements auxquels je fais référence. Partout dans le monde, les gens sont poussés et encouragés par leur guide spirituel pour leur rappeler les intentions qu'ils se sont fixées avant de s'incarner pour prendre forme humaine dans leur vie présente. L'état d'amnésie spirituelle qui se produit lorsqu'une âme choisit de prendre une forme humaine cause une intense confusion parce que, tout en réalisant que la vie en tant qu'être humain doit avoir un but, pour la plupart des gens, ce sens du but semble exister, manquer, ou ne peut être atteint parce qu'il est si profondément caché en eux. Jusqu'à très récemment, la majorité des humains, principalement en raison de cet état d'amnésie, croyaient que leur survie en tant qu'humain et leur capacité à obtenir du plaisir par leur sens humain était le seul but de la vie. Cependant, au cours des dernières décennies, de plus en plus de gens ont cherché un sens plus profond à la vie, un sens d'amour et de compassion. Et il existe de nombreuses preuves de ce changement d'attitude partout sur la planète où des groupes se sont formés pour sensibiliser aux questions qui les préoccupent. Par exemple, les processus industriels en cours causant des dommages considérables à l'environnement, les préoccupations sanitaires, la pauvreté où vivent tant de gens, et l'élimination des nombreuses espèces animales et des insectes à cause des engrais et pesticides commerciaux utilisés sans tenir compte des effets de ces substances. C'est une indication très positive de l'accélération du processus d'éveil de l'humanité. Votre réveil a lieu en ce moment même. Oui, il y a du chaos et de la confusion à une échelle sans précédent, mais c'est parce que les gens changent à mesure qu'ils évoluent spirituellement, ils prennent conscience que chacun, sans exception, a un droit intrinsèque aux nécessités de la vie, et partout dans le monde ils exigent que ces nécessités soient fournies par les gouvernements qui sont censés les représenter. Les anciennes façons de gouverner une population soumise ne sont plus acceptables et sont en train d'être démantelées. Les nouveaux moyens qui les remplaceront n'ont pas encore été pleinement développés. Mais beaucoup de discussions intelligentes et sages produisent des idées très efficaces qui seront très fructueuses pour résoudre ces problèmes sociaux fondamentaux qui ont été ignorés ou écartés par les gouvernements pendant très longtemps. Comme le dit l'adage, le changement est dans l'air et c'est une excellente nouvelle. C'est la nouvelle que tant de gens attendaient, c'est une nouvelle continue et imparable, l'humanité s'éveille, maintenant. Faites confiance à votre intuition pour vous guider avec intégrité en toute sécurité et honnêtement vers l'avant. Vous devez aller de l'avant, vous voulez aller de l'avant, et c'est votre destinée humaine d'aller de l'avant. Vous vous êtes incarné pour le faire. Le temps des luttes de pouvoir égoïstes touche à sa fin, et même ceux qui ont les intentions les plus égoïstes sont poussés vers l'éveil, et commencent à prendre conscience que la manière dont ils ont vécu, tout en s'efforçant de contrôler et de manipuler les autres, n'est plus acceptable, mais que c'est un mode de vie dans lequel ils ne veulent plus s'engager. Nombreux sont ceux qui, depuis de nombreuses années, occupent des postes politiques et nourrissent des ambitions politiques qui se retirent, ce qui est rapporté dans les grands médias. Beaucoup plus d'une nature extrêmement édifiante se produit également, à mesure que l'intention évolutionnaire spirituelle de l'humanité se renforce et s'intensifie. Où que vous viviez quoi que vous fassiez, vous êtes sur votre chemin spirituel, chaque être humain est sur son chemin spirituel, même s'il peut vous sembler que vous, ou d'autres, êtes en train de trébucher aveuglément, ce qui n'est pas le cas. C'est seulement parce qu'il y a tant de choses qui surgissent pour vous qui ont besoin d'être reconnues et libérées, des choses qui sont restées dormantes, enterrées, cachées, niées ou ignorées pendant de nombreuses vies, et qui, quand vous en prenez conscience, vous bouleversez, vous horrifient. Des pensées vous viennent à l'esprit que vous imaginiez n'être présentes que dans l'esprit de ceux qui étaient complètement fous. Comment pourrait-il surgir dans votre esprit quand vous croyez que votre but et votre intention est de n'être qu'amour? Vous vous demandez avec horreur. Eh bien, vous faites tout partie du collectif humain, et donc les pensées que l'on encourage ou auxquelles on s'engage affectent tous les autres. C'est pourquoi le processus d'éveil est si nécessaire et si intense. Il n'y a qu'une seule conscientisation, la conscience, la mère Père Dieu, la source,
et c'est vous, et en elle toutes les pensées surgissent. Par conséquent, tout le monde peut y accéder et y accède, très souvent de façon non intentionnelle, et les résultats de vos schémas de pensée individuels peuvent être très choquants et alarmants. Laissez-les partir. Ne vous engagez pas avec eux ou n'essayez pas de les corriger car ils n'en ont pas besoin. Ils sont irréels et ne feront que se dissoudre ou se désintégrer lorsque vous les relâcherez en refusant de vous concentrer sur eux avec l'intention de les modifier ou de les éradiquer. Votre tâche dans le processus d'éveil reste la même, à savoir, définir et conserver l'intention de n'aimer que ce qui se présente. Ne vous engagez pas dans un conflit parce que cela ne fait que le renforcer et l'intensifier. Si vous ne l'utilisez pas, il reste contenu à l'intérieur des initiateurs, en attendant qu'ils, quand ils sont prêts, le libèrent. Le conflit n'a jamais été utilisé avec succès pour résoudre un conflit, il ne fait que se répliquer, conduisant à d'autres conflits. Ne soyez donc paisible et aimant, et n'essayez pas de montrer aux autres à quel point vous avez raison ou à quel point ils ont tort. Personne n'a jamais entièrement raison ou tort, jamais. Les gens sont simplement mal avisés, et ils ne peuvent sortir de cette situation que lorsqu'ils sont eux-mêmes prêts, et quand ils le sont, vous pouvez les soutenir avec amour et paix. Vous vous êtes incarné pour offrir et fournir ce soutien affectueux et paisible, et ce faisant, vous n'êtes jamais seul, parce que vous nous avez, nous, une merveilleuse équipe de soutien dans le domaine spirituel, qui est constamment disponible et sur appel pour vous aider à chaque instant. Lorsque vous vous sentez surchargé, débordé, craintif, anxieux ou rempli de douleur, faites appel à nous et nous vous répondrons immédiatement parce que c'est notre tâche dans le processus de réveil. Nous voulons vous aider, nous aimons vous aider, et vous pouvez nous aider à vous aider en vous permettant de nous écouter, votre guidance intérieure intuitive, votre soi supérieur. Au lieu d'écouter et d'agir sur les réactions de panique effrayantes de votre ego, allez quotidiennement à l'intérieur, dans vos saints sanctuaires intérieurs, est essentiel pour votre bien-être afin que vous ayez la force et la motivation de vivre comme vous l'aviez prévu avant de vous incarner, en étant aimant, acceptant et pacifique dans chaque situation. Vous le faites en étant fidèle à votre vraie et divine nature. Vous, tout être sensible sans exception, et des êtres d'amour pur, mais, en tant qu'humain, votre accès à cet état exige absolument que vous preniez du temps quotidiennement pour être seul et un avec votre divinité, renforçant et intensifiant le flux d'amour dans vos cœurs humains en vous ouvrant à lui et en l'invitant. À moins que vous ne l'y invitiez, il ne peut y entrer parce que vous êtes des êtres souverains, et l'amour honore toujours votre souveraineté individuelle, il ne s'imposera jamais à vous. Quand vous fixez l'intention quotidienne de lui permettre l'entrée dans vos cœurs, vous sentirez sa présence, et cela vous donnera la force et la motivation à faire ce que vous vous êtes incarné pour faire. Soutenir le processus d'éveil en démontrant l'amour en action. Avec tant d'amour, Soul, traduit et partagé par Message Céleste. https://messagesceleste.ca